Bien-aimés, je vous salue au nom de notre Seigneur et notre Sauveur, le Messie, Yeshua. Euh, j'ai fait un enseignement à propos de la naissance du Messie et l'implication de sa naissance à- aux œuvres de nos mains. C'était une série faite en anglais et donc ceci est une traduction raccourcie pour le bénéfice de nos frères francophones. Et lorsque je dis Yeshua ou Yeshua, c'est au nom de celui que la plupart d'entre nous appelons Jésus. C'est son nom juif, hébraïque, que j'utilise. J'aimerais plutôt utiliser son nom hébraïque plutôt que son nom, le nom païen que nous connaissons. La plupart d'entre nous, nous lisons nous lisons l'histoire de la naissance du Messie sans même savoir qu'il y a une implication pour les œuvres de nos mains et que les œuvres de nos mains sont prophétiques pour la fin des temps et pour aussi l'accomplissement de la volonté de Dieu sur cette terre. Raison pour laquelle nous prions et que lorsque nous prions, nous disons que notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne et que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Comment est-ce que le pain quotidien vient? Le pain quotidien vient avec la sueur, le pain quotidien vient avec l'œuvre de nos mains, parce que la Bible nous fait comprendre, et c'est ce que dans le livre de Deutéronome, après avoir mangé et avoir bu, rappelle-toi de bénir l'Éternel, ton Dieu, car c'est lui qui t'a donné la force de t'enrichir. Donc, ce qui veut dire que lorsqu'on vient au bout, on dit donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien, cela veut dire que nous avons œuvré de sorte que son règne vienne et que sa volonté soit faite sur la terre comme au ciel, ou lorsque nous travaillons, ou lorsque nous faisons les œuvres de nos mains, nous avons ce sentiment, nous avons toujours ces pensées que nous faisons la volonté de Dieu. Donc, avec cette compréhension, j'aimerais que à partir de mardi ou de lundi au vendredi, lorsque nous allons au boulot, nous pensons toujours que nous sommes là pour faire la volonté de Dieu. La semaine, quelques jours passés, dans le monde des Juifs, il y avait une fête, la fête de la lumière, appelée Hanouka. Et alors que les lampes, les bougies d'Hanouka étaient en train de s'éteindre, aussi les chrétiens, plus de 2 milliards de chrétiens dans le monde, ont aussi célébré la naissance de la lumière. Chose ironique est que, et c'est peut-être un peu choquant pour la plupart d'entre vous qui sont en train de m'écouter, c'est que la Noël, ou bien la fête de la naissance du Messie, n'était pas célébrée d'une façon ou d'une autre par les chrétiens du premier siècle. Lorsque je parle de chrétiens, je parle des païens qui se sont convertis et aussi même les juifs eux-mêmes. Et un de mes prédicateurs que j'aime très bien, et même aussi les pères, comme Tertullien, a aussi dit que la célébration de la fête de Noël est d'origine païenne. En anglais, on a eu le taille qu'on utilise, qui est qui est une fête satanique, mais je ne vais pas parler trop de ça. Il y a deux sentiments par rapport à la célébration du Fils du Messie, de la naissance du Messie. Le premier sentiment est que c'est un moment où beaucoup de personnes viennent très proches de Dieu. Il y a une énergie d'amour, une énergie de gaieté, une énergie de repos, une énergie où on célèbre
le miracle, la naissance, le don que Dieu nous a donné. Et c'est très bien de célébrer le don que Dieu nous a donné. Le deuxième sentiment est un sentiment qui n'apprécie pas ce moment. Et il y a deux raisons pourquoi ce sentiment existe. La première raison est qu'il y a trop de commerce, il y a trop de business qui se passe, il y a trop de... la plupart des gens essayent de faire du profit. Et il y a trop de sensualité aussi qui se passe parce que pour beaucoup d'autres, c'est de manger. Lorsque j'étais petit, une chose que j'aimais par rapport à la fête de Noël, c'était la nuit du 24, parce que cette nuit-là, je pouvais sortir, aller à la messe, et de là aussi je pars, je pars où il y a des fêtes, des soirées dansantes et partout. C'était mon jour d'escapade. Et la deuxième raison pourquoi les gens n'aiment pas cela, c'est que aussi c'est l'origine païenne. Donc, mais cela ne doit pas m'empêcher, cela ne va nous empêcher de prendre, de saisir l'occasion et puis aussi de dire aux gens la vérité, et spécialement le côté prophétique et aussi l'horaire divin qui est attaché en ce jour-là. Et donc, sans perdre de temps, allons tout juste à la Bible. Quelle est la première chose que nous saisissons par rapport aux œuvres de nos mains ou par rapport au travail, par rapport au bureau, par rapport au business? Qu'est-ce qu'il y a? Donc, la première chose est que lorsqu'on lit le livre de Luc chapitre 2, versets 8 à 12, nous voyons très clairement des mots qui y sortent, et je vais faire une traduction. Mais sur l'écran, je vais aussi mettre la version française. Lorsque les bergers étaient en dehors dans le champ, en train de veiller sur leurs brebis pendant la nuit, c'est dans ce moment-là aussi que l'ange a apparu et que l'ange leur a dit, a parlé de la naissance du Messie. Mais faisons retourner un peu aux règles de grammaire. Donc la Bible dit quoi? Nous avons des adjectifs qualificatifs ici. Nous avons aussi le temps. Nous avons aussi le verbe. Donc, le verbe que nous voyons ici, est qu'ils étaient en dehors, ils étaient assis en dehors, et ils étaient assis en dehors, ils étaient en train de veiller, et c'était la nuit. Et pour nous qui avons une connaissance du temps, qui a été utilisé lors de ce récit, ou bien de la géographie, en Israël, vers la fin de l'été, ou bien du décembre de l'année, il fait très très froid. Donc, s'il fait très très froid, ce serait bien logique de savoir que les bergers ne vont pas s'asseoir au dehors en train de veiller sur leurs brebis. Et donc, on peut ici dire que le Fils de Dieu, le don de Dieu à l'humanité n'était pas né le 25 décembre, quel que soit. Donc la date que nous avons donnée ici, la date que nous avons ici, n'était pas la date spécifique que Dieu avait. Donc ce qui veut dire que nous sommes en train de vivre
une occasion, une fête de mensonges. Faites vos recherches et vous verrez qu'il y a une autre fête païenne, démoniaque, satanique qui était à célébrer en ce même jour-là. Donc, c'est la première chose que nous voyons, la première chose que nous comprenons par rapport à la naissance du Fils de Dieu, de l'enfant divin. Ici, il n'était pas né un jour de fête. Alors, comme la chanson dit, il est né l'enfant divin, jour de fête aujourd'hui sur terre. Non, ce n'était pas un jour de fête. 2. L'autre question aussi est, pourquoi est-ce que le Fils de Dieu n'était pas né dans une famille de prêtres? Oui, je sais, Marie avait dans son sang, dans son parentage, parmi ses ancêtres, puisqu'elle était connectée à Élisabeth, qui était mariée au prêtre, et ce qui veut dire qu'Élisabeth doit être peut-être de la tribu de Lévi, donc peut-être avec cette connexion. Mais pourquoi est-ce que le Fils de Dieu n'était pas né dans une famille lévitique? Ou encore, pourquoi est-ce que le Fils n'était pas né dans le temple? Pourquoi est-ce que le Fils était né dans une étable? On peut avoir des raisons. On peut dire que, oui, il y a quelque chose encore ici à faire à propos des affaires. C'est-à-dire que Dieu, il y a une compréhension ici parce que je suis très sûr, en lisant le récit de la Bible, que Joseph avait de l'argent pour pouvoir s'acquérir d'un coin où son épouse allait se coucher et accoucher ce bébé. Mais tout était rempli. Donc, ce qui veut dire qu'il y a un point dans la vie où l'argent même nous fait défaut. Il y a un point dans la vie où l'argent nous fait défaut. Donc, les gens qui pensent qu'ils ont toujours les moyens, nous voyons ainsi que des fois les moyens font défaut. Mais aussi une autre leçon encore, c'est que Dieu, ici, voulait faire comprendre que pour commencer, il va commencer au plus bas et que ceux qui sont au plus bas sont aussi part de son plan. Quel grand Dieu nous avons. Dieu, lorsqu'il était prêt à utiliser une femme, une vierge, une jeune fille, qui n'était même pas encore mariée, et lui a donné l'opportunité d'avoir, qui n'était pas encore marié, qui n'a jamais connu un homme, et lui a donné une opportunité pour pouvoir accoucher un enfant. Il y a plus qu'une leçon à tirer de ceci. Numéro 1 est que Dieu est en train de pousser la vitesse, la limite de vitesse de ce qu'il est en train de faire. Les choses sont en train de se dérouler de façon très très vite. Pardon. Dieu est en train de briser ce qu'on appelait le normal. C'est ce que ça... Voilà comment ça va se passer. Non. Nous sommes au moment où maintenant
l'Esprit est en train de descendre comme dans le livre de Joël, où les jeunes filles, ou les enfants, ou des gens qu'on n'a pas pensé étaient qualifiés, on va commencer maintenant à être part du ministère de la fin des temps. Les enfants aussi jeunes que 2 ans, 3 ans, 4 ans. La Bible dit que de la bouche des bébés, tu ordonnes la force. Nous sommes dans ce moment-là. Dieu est en train d'agir et en train de dépasser les grands prophètes des nations et va jusqu'au bas-fond pour utiliser des gens. Donc, raison pour laquelle Paul a dit que Dieu utilise ce que le monde appelle comme sot, comme insensé, pour pouvoir faire quoi? Pour pouvoir faire honte à la sagesse de ce monde. Dieu utilise ce que le monde appelle faible pour pouvoir faire honte au fort de ce monde. Raison pour laquelle la Bible dit que ceux qui pensent qu'ils sont forts, qu'ils sont mûrs, qu'ils sont qualifiés, fassent très attention. Pardonnez-moi si je suis en train de faire... j'utilise des mots et je suis sûr que vous comprenez. Et aujourd'hui, quelque temps passé, 2, 3, 4 ans de cela, ou 5 ans de cela, lorsque Samsung parlait de 5G, de la vitesse de l'Internet, personne ne disait rien, mais maintenant, on parle de 5G, de 5G. Et les choses sont parallèles, en esprit et aussi en physique. Le monde est en train de chercher un réseau d'Internet qui est un super speed. Et Dieu est aussi en train de faire un super speed. Donc nous devons être très très alertes. Marie, mais pourquoi Marie, pourquoi Joseph, pourquoi tout ceci? Ce n'était pas des prophètes, ils n'étaient même pas en ligne. C'est parce que Dieu est en train de faire quelque chose de nouveau. Dieu est en train de nous retourner encore à sa volonté qui est faite sur la terre. Quelle était la volonté de Dieu? La volonté de Dieu est que Dieu, au commencement, a utilisé un homme pour pouvoir accomplir son plan. Adam et Ève. La Bible nous fait comprendre que lorsqu'il a créé Adam et Ève, il dit « multiplie-toi ». Il a dit de se multiplier, de s'épanouir et d'avoir domination sur tout ce qu'il avait créé. Donc, ce qui veut dire qu'il a utilisé quoi? Il a utilisé une personne qui avait une œuvre de main. Et à chaque fois, lorsque nous lisons la Bible, lorsqu'il veut faire un changement, il utilise quelqu'un. Il ne va pas trouver les Lévitiques. Ce n'est pas l'Ecclésiaste qu'il cherche, mais il va toujours vers des personnes qui ont des œuvres de main, des personnes qui sont pratiques. Abraham est une de ces personnes. Abraham était, moi je pense que c'était un mafia lui-même. Il avait son armée, il avait ses biens, il avait ses serviteurs. Lorsqu'il voulait faire un changement, lorsqu'il voulait enlever il voulait défendre, il voulait accomplir sa prophétie qu'il a dit à Abraham. Il a utilisé qui? Il a utilisé un administrateur, Joseph lui-même, en Égypte.
un politicien. Lorsque les enfants d'Israël étaient en exil, qu'est-ce qu'il a utilisé? Il a utilisé quoi? Il a utilisé Zerubbabel, un politicien. On parle de Daniel, on parle de Zerubbabel, on parle de Mordecai, on parle... Eux tous étaient politiciens. Gouverneurs, Esther, et tout ceci. Zerubbabel a dirigé le rebâtissement spirituel et social. Et tout ceci était en fonction des planifications que Dieu avait. Lorsque nous lisons la Bible encore, nous voyons que Joseph qui était marié à Marie, lui aussi, il était charpentier. Et à peu près après cela, le Fils de Dieu est devenu charpentier. Et laisse-moi vous surprendre un peu. Savez-vous que c'était très difficile au temps du Messie à ce que les gens l'acceptent comme un enseignant de la Bible, mais ils étaient prêts à l'accepter comme quoi? Comme un homme avec une œuvre de main. Ah oui. Mais aujourd'hui, la plupart d'entre nous, lorsque nous pensons que les gens qui ont des œuvres de main sont moyens. Mais une œuvre de main est une fonction que Dieu, Elohim lui-même, veut utiliser pour pouvoir délivrer, pour pouvoir accomplir ses plans ici sur terre. Le Fils de Dieu lui-même était né où? Il n'était pas né dans un palais. Il n'était pas né dans une maison. Il n'était pas né dans le temple ou devant un prophète. Non. Il était né dans une étable. Il était né où les premiers visiteurs qui étaient venus et les premières personnes qui ont reçu l'annonce de sa naissance n'étaient pas les Lévites, n'étaient pas les prêtres, n'étaient pas les religieux, n'étaient pas ceux du royaume, des rois. Non, mais c'était des hommes d'affaires. C'était des gens qui étaient en train de veiller sur leur troupeau, leurs brebis. C'était des gens qui étaient au service royal, les sages. En utilisant le mot d'aujourd'hui, je peux dire que ces gens, c'était des gens qui donnaient c'était des conseillers gouvernementaux, des conseillers politiques. Ce sont eux qui ont reçu l'appel, les premières personnes qui ont reçu l'appel, l'invitation à venir voir le Fils de Dieu tel où il était. Oh, je parlais du fait que les gens au temps de Messie avaient une dure raison pour le reconnaître comme Messie, comme prophète, mais ils étaient prêts à le reconnaître comme un homme d'affaires. Dans le livre de Marc chapitre 6, verset 3, vous pouvez lire, il se disait, comment est-ce qu'il a pu avoir cette connaissance? N'est-il pas le charpentier? Ses frères et ses sœurs ne sont-ils pas ici avec nous? Retournons un peu au livre de Genèse.
En Genèse chapitre 2, verset 5, nous lisons que parce qu'il n'avait pas d'homme pour cultiver la terre, Elohim n'a pas envoyé la pluie. En Genèse chapitre 2, verset 15, nous confirmons aussi que l'homme a été placé dans le jardin afin de pouvoir travailler. Elohim lui a donné une œuvre de main, ce qui veut dire que nos œuvres de main sont équivalents, sont établis pour l'adoration. Donc vous comprenez, rappelez-vous, au commencement, j'ai dit que la prière, notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel, a un rapport avec les œuvres, comment est-ce que nous faisons notre travail, les œuvres de nos mains. Parce que au bout, nous arrivons au point de dire que donc nous, aujourd'hui, notre pain quotidien, nous devons nous rappeler que celui qui nous donne la force de faire quoi? De nous enrichir. Comment est-ce que nous enrichissons? Parce que nous recevons les œuvres de nos mains. Mais lorsque le péché et la désobéissance est venu, quelque chose s'est passé. La chose qui s'est passée est que l'homme qui devait cultiver la terre, maintenant se trouve sur une terre qui a été maudite. S'il vous plaît, ce n'est pas l'homme qui a été maudit, c'est la terre qui a été maudite. Et donc, pour pouvoir faire sortir la bénédiction de cette terre, Dieu a dit à l'homme, hors du front, de la sueur de ton front, tu y trouveras à quoi c'est les biens de la terre. Ce qui veut dire que le travail et les œuvres de nos mains sont ici pour pouvoir enlever la malédiction qui est sur la terre. Vous me comprenez? Si nous avons cette connaissance, si nous avons cet entendement, de lundi au vendredi, lorsque nous irons au travail, nous allons au travail, nous irons au travail sans être paresseux. Parce que la Bible nous fait comprendre que tout ce que nous faisons comme si c'était à l'éternel. Avez-vous une personne diligente? Cette personne s'entretient avec la royauté. Donc, au fur et à mesure on travaille, au fur et à mesure, on est en train de se délivrer de la maladie. C'est la raison pour laquelle la plupart des personnes qui travaillent avancent et continuent à avancer. Et on continue à leur donner plus. Nous avons vu l'accent qui a été basé sur le fait que avant le péché, le plan initial de Dieu était d'établir les œuvres de nos mains, d'établir ce que nous faisons, établir le travail comme quoi? Comme un art de louange, de servitude, de service à l'Éternel, de service divin. Mais après la chute de l'homme, Dieu a fait des œuvres de nos mains comme un engin pour pouvoir nous délivrer de cette malédiction. Mais
cela ne veut pas dire que le travail en tant qu'un instrument d'adoration, de service divin a été enlevé. Non, ça est toujours là. Ce qui appartient à Dieu est éternel. Notre travail, les œuvres de nos mains sont très très importants. C'est la raison pour laquelle il dit qu'il va bénir, qu'il bénira les œuvres de nos mains. Selon les érudits bibliques, Nazareth était une cité agriculturelle. Donc ce qui veut dire, repartons encore en Genèse, ce qui veut dire que il œuvrait sur la terre afin de pouvoir gagner de quoi vivre. Et en lisant cela, je suis tenté de croire que c'était très dur à Nazareth, très très dur. Parce que la Bible dit qu'il y avait cette croyance que rien de bon ne venait de Nazareth. Et pourquoi est-ce que nous avons hérité ceci? Cette dureté, cette sueur pour pouvoir mettre du pain sur notre table. C'est parce que nous avons écouté des suggestions diaboliques et sataniques. Pas nous, nos parents, mais nous avons aussi pris ce même héritage. Et en raison de cela, le diable a éventuellement pris le contrôle du système qui nous appartenait. Et parce qu'il a pris contrôle du système qui nous appartenait, il ne veut même pas que on continue à œuvrer selon les demandes de Dieu. Il établit une inimité entre nous et il nous fait croire que lorsqu'on appartient à Dieu, nous sommes en dessous. L'histoire de Caïn et d'Abel, le sacrifice de Caïn qui a été rejeté et puis la jalousie de Caïn est une histoire qui nous parle de la jalousie et puis de l'injustice. Que ceux qui croient en Dieu vont souffrir. Parce que, alors que Abel reconnaissait Dieu pour ce qu'il produisait, Caïn ne reconnaissait pas Dieu. Et des fois, pour nous, la plupart du temps, Dieu nous demande notre dîme. Et le diable, sachant qu'il ne peut pas même, pour pouvoir enlever, pour pouvoir faire de sorte que nous avons cette tendance de Caïn. Le trajectoire de tout ce que nous faisons illumine sur nous notre égoïsme. Le pasteur prêche. Il veut qu'on le reconnaisse en tant qu'un homme de miracle. Nous allons au travail, nous pensons à nous-mêmes, notre famille, nous disons que nous pensons à tout, la voiture que nous allons, la maison que nous allons acheter, là où nous allons vivre, les habits et tout. Le diable n'aime pas ceux qui connaissent Dieu, ceux qui croient en Dieu et qui sont dans le système de ce travail-là. Daniel a eu ses souffrances avec ses compagnons. Vous savez une chose, quoi? La marque de la bête, le chiffre de la bête
le nom de la bête sera accepté tout juste pour une raison. Parce que les gens qui auront cette marque pourront acheter et vendre. Et acheter et vendre est synonyme au commerce. Donc ce serait accepté parce que ça a une valeur économique et a une conséquence dans le marché. Et c'est la seule raison. Quelle impression et comment de personnes seront touchées si nous pouvons aussi nous engager de façon très honnête et très dédicace. Aussi, par rapport aux œuvres de nos mains, emmener beaucoup de personnes au royaume du Fils de Dieu. Le diable est très stratégique. Il est en train de prendre contrôle du système de ce monde et raison pour laquelle il est tellement fier à dire au Fils de Dieu lui-même que regarde, tout ceci m'appartient. Tout ce que tu as à faire, c'est de m'obéir, de m'adorer. C'est comme il disait à quelqu'un, tu viens de Nazareth. Nazareth est très pauvre, hein, donc je peux te donner tout ce que tu veux, hein, ne t'en fais pas, tout juste agenouille-toi devant moi. Mais Jésus, Yeshua, le Messie, n'était pas pris par cette grandeur, il savait qui il était. Si nous savons qui nous sommes, nous pourrons faire les exploits. Nous pourrons aller d'un bas niveau jusqu'au haut niveau dans l'œuvre que Dieu nous a donnée. Nous n'aurons pas besoin de nous soumettre à des féticheurs ou des sociétés secrètes ou nous joindre aux Illuminati, illuminés. Non. Car la Bible nous fait comprendre que Dieu élève un pauvre de débris et le place avec les princes de son peuple. Dieu utilise ce que le monde appelle comme insensé pour bouleverser les sages de ce monde. Le Messie savait qu'afin de détruire le système de ce monde qui s'épargnait, qui s'épargnue par le spirituel qui est l'envoûtissement, la sorcellerie et tous ces niches. Il y a aussi les œuvres d'humains, il y a la technologie, il y a la politique, il y a l'art, il y a l'éducation, il y a tout ceci qui est utilisé. Et donc le Messie savait qu'enfin de pouvoir détruire ce système qui est en train de contrôler toutes les fabriques de la vie de l'homme, il doit enlever et replacer le système dans son entièreté. Raison pour laquelle il a recruté des leaders, des dirigeants, qui étaient des dirigeants du monde des affaires. Il a appelé Matthieu, qui avait une compréhension de finance. Il a appelé Pierre, qui était un entrepreneur. Il avait même des gens qui étaient
dans le gouvernement, comme Joseph d'Arimathie, il avait des gens comme Nicodème dans le système religieux. Il avait des gens comme des femmes et d'autres même avaient des rapports. Quand je parle de rapports, c'était des rapports, pas des rapports de façon impudique, d'affiliation avec des gens qui étaient au niveau de le cercle gouvernemental, les Salomé et autres. Nous avons des gens comme Nathaniel qui était un agriculturiste parce que la Bible dit que il dit qu'il avait vu Nathaniel sous l'arbre, que je pense que c'est un business. Après que Jésus est parti 50 jours après, 120 personnes étaient réunies quelque part en train de prier dans une synagogue, pas dans une synagogue, mais dans une maison privée. Et après cela aussi, il y avait 3000 personnes qui ont été sauvées. Et dis-moi, est-ce que ces personnes dormaient? Je prépare quelque part. Ils avaient tout ce qu'ils voulaient pour pouvoir s'établir. On n'a jamais entendu de crise, except des crises administratives. Ce que cela veut dire est qu'il y avait des individus qui avaient des maisons très grandes pour pouvoir accommoder 3000 personnes. C'est ce que je pense. Donc, Dieu a un plan pour les œuvres de nos mains. Joseph a été exalté parce que là où il était du bas jusqu'au haut, il était très diligent et Dieu l'a élevé. Et au cas où vous ne le savez pas, nous avons un temps très limité dans ce monde maintenant. Le monde est en train de parler de ID 2020, l'année 2020. Beaucoup de choses vont arriver, on est en train de parler de Covid. Le moment vient où ceux qui ne vont pas accepter la marque n'auront nulle part où aller. En tant que chrétiens, faisons ce que nous devons faire dans nos affaires, prenons des décisions, ne restons pas tranquilles, parlons là où nous devons parler, afin de faire une différence avant que ce ne soit trop tard. Et aussi, même chrétiens, professionnels, commencez à vous engager, unifiez-vous, afin que lorsque il y aura des crises, la communauté de practice, de professionnels pourront se réunir pour pouvoir continuer un système qui dépend de Dieu. Je vous salue, frères. Dieu est en train de chercher des Marie. Dieu est en train de chercher des Joseph. Dieu est en train encore en recherche de Daniel. Il veut visiter vos coins de travail et en faire de sorte que ça devienne un endroit qui a donné naissance à un miracle, à la lumière. Mais la question est, êtes-vous? Ou bien disons la question est, êtes-nous? Est-ce que nous sommes prêts? Merci d'avoir écouté et que Dieu nous bénisse. Amen.